non seulement c'est du boulot de faire 16 gosses, mais en plus vous avez dû chercher pendant 25 ans pour avoir des prénoms pareils. Même pas. C'est pas vrai. Ah non, le temps d'une grossesse. Moi, je suis fille unique, donc j'ai beaucoup souffert d'être toute seule. Je préfère avoir plusieurs frères plutôt que d'être toute seule. Zécha, Zanoa, Zéphéline, Ziriaco, Zoraïne, Zéphania, Zolestina, Arzavael. Aussi, le plus souvent possible. Ben moi, je fais déjà partie d'une famille nombreuse et puis justement c'est pour ça que j'ai eu 2 enfants et puis que je m'en suis arrêté là quoi. Quand on a 16 enfants ou 13, on ne peut pas aimer tout le monde de la même façon. Ça, c'est faux. Ah. Bonjour à tous, nos invités d'aujourd'hui ont une famille extrêmement nombreuse. Certains d'entre eux ont jusqu'à 16 enfants. J'ai bien dit 16 enfants et c'est leur choix. Je vous propose d'accueillir Karine, Patrice et la famille. Un, 2, 3, 4, 5, 6. J'en ai que 6. Désolé. Il en manque combien? Il en manque 7. Ils sont où? Ils sont où? Et ils sont où? Non, il y en a deux Il y en autres a là. 2 là-bas. Ah, alors Voilà. voilà, c'est bien. Donc en tout, il y en a combien sur combien? Ben, il y en a Compte, recompte. 9, 8 sur 13. 8 sur 13. Ça porte malheur? De quoi? Pardon? 13? 13, Ça ouais. porte malheur? Ben, pour l'instant, non. Non. Si. Pas pour nous. Non, je crois pas. Pour nous. Au Ce qui est contraire. incroyable- Voilà, la numéro 13, ça aurait été dommage. C'est qui la un peu. numéro 13? C'est Chloé. toi? Mademoiselle Chloé. Ça va, numéro 13? Oui. Est-ce que c'était un souhait pour vous d'avoir une famille nombreuse? Ils ont bien éduqué, en tout cas. Hein? Mais moi, on était 5 filles à la maison. 5 filles? Et je voulais avoir des enfants. Mais bon, j'avais pas dit un nombre. Mais j'avais dit pas mal, au moins 5. Au moins 5. Au moins 5, voilà. Vous Et étiez après- d'accord pour 5? J'étais d'accord pour tout. Quand on se dit au moins 5, comment est-ce qu'on fait pour arriver à 13? Parce qu'on aime. Parce Vous qu'on aimez aime, quoi? parce qu'on aime, oui. J'aimais bien être enceinte. Enceinte, avoir des bébés. Puis comme je voyais que ça marchait, Ah bah et oui. que mon mari était d'accord, on a continué. Ah, On bah a ça, continué d'avoir des bébés. ça fait combien de temps que vous connaissez? Ça 30, fait 32, 32 ans. Ouais. 32 ans? 32, Ah bah oui, ouais. c'est la Un moitié. tous les 18 mois à peu près. Oui, c'est ça. La moitié. Vous arrêtez pas, quoi. Non. Là, si, c'est fini. Vous faites l'amour en dehors de la procréation, quand même? Aussi, ou, c'est- aussi, le plus souvent possible. Avec la pilule, maintenant, est-ce que plus? Ça vous est déjà arrivé de prendre la pilule dans votre vie? Oui, et de tomber enceinte avec. C'est pas vrai. Ah, vous êtes fertile. Oui, très, très. Très fertile. Oui. Et pourtant, j'avais pas oublié, mais c'est comme ça. Alors, il y a Chloé, 9 ans, Arnaud, 11 ans, Théo, 13 ans, Paul, 16 ans, Arthur, 17 ans, Victor, 18 ans, Émilie, 22 ans, Marie, 29, Sophie, 20 ans, Pierre, 24 ans, Guillaume, 26 ans, Julie, 27 ans, William, 30 ans. Donc, on va, si je ne m'abuse et si je sais bien compter, de 9 ans à 30 ans. 30 ans, ouais. C'est deux générations, carrément. Oui, tout à fait. On a à la fois des parents et des grands-parents. Ouais. Parce que aussi, vous avez des petits-enfants. Oui, Oui. l'aîné a 2 petites filles. Guillaume a un petit garçon, Mathis. Voilà. Derrière, Julie, a une petite fille de 2 mois. petite fille qui a 2 mois, qui s'appelle Jeanne. Et Marie qui va... Et Marie. Marie, vous attendez un bébé? Et Marie qui a un bébé. C'est des Émilie aussi, triplés? mais il ne faut pas Non, le dire. j'en ai qu'une. C'est une petite Louise.
C'est une petite Louise. Ouais. On sait déjà comment elle s'appelle. Vous en voulez beaucoup? Je sais pas. Est-ce que vous irez jusqu'à 13 comme Non, papa, pas maman? du tout. Non. C'est bien d'être une. C'est bien, ça me plaît de grandir dans une famille nombreuse, mais ce n'est pas mon choix de vie. Est-ce que vous vous souvenez de l'âge de vos enfants tout le temps, par cœur? Ah, C'est oui, les dates oui. de naissance, quoi. Quel âge il a? Il a Arnaud, 11 ans. Il a 11 ans. Et lui? 18 ans. 18. C'est facile parce qu'il a eu 18 bien, ans. tu es Si, c'est majeur. facile, là. C'est les dates qui sont plus difficiles à C'est les retenir. dates. Il me faut le livre Dans de les En famille. formalités. quel mois il est né? Mois de mai, C'est ça? Oui. Théo. Quelle année? 2004. 2004. Ouais. C'est ça? Parce que- Non, c'est quoi 2004? Théo, c'est quoi? C'est 2000 2002. 2002, Théo. Ah, c'est vrai. Je sais pas si vous allez au resto ou quand vous partez en famille et tout, mais vous êtes Si. quand même super nombreux. 13 plus vous, ça fait 15. 15, ouais, Et c'est si on compte les petits-enfants, ça fait 20. Donc on prend la table au restaurant la plus longue, Ouais, ou alors on rajoute les tables. on est. Puis après, pour les déplacements, c'est pas compliqué. Il faut un minibus Plusieurs et puis un voitures, minibus. Vous vous déplacez en minibus. Là, on voit une table de famille. Oh, vous avez tout ça. C'est pratique, vous n'avez pas besoin d'inviter les voisins, il y a du monde chez vous. Hein. On rajoute des tables. Ça doit être une sacrée organisation au quotidien, parce que là, alors il y en a qui sont grands, il y en a qui attendent des bébés, mais il y en a encore des petits, petites. Comment vous faites? Le plus dur. Vous êtes mère au foyer, hein? Oui, oui. J'étais aide-soignante. Le plus dur, c'est les ados. Les ados, avec maintenant la vie des ados, enfin, vu la première génération, c'est plus pareil maintenant, nos C'est-à-dire enfants. Ils sont plus difficiles. C'est plus difficile et ils écoutent moins. Pourquoi vous les habillez au fait en bleu, marine et blanc? Pour pas les perdre. Peut-être. Comment ça se passe, la répartition des tâches dans une famille de 13 enfants? Dans notre famille, il n'y en a pas, c'est plutôt les parents qui font tout. D'accord. Donc Ouais. c'est les parents qui font tout. Alors, Ouais. papa, maman, Ça a comment... toujours été comme ça. Oh. Bah non, comment vous faites pour vous occuper de 13 gosses à la fois Je m'occupe des enfants et après le ménage, eh bien, si j'ai pas le temps, ça faites pas attend le un ménage. peu. Si, mais bon, ça attend. Qui fait les courses? Lequel des deux? C'est vous? La cuisine? Un peu, ouais. Moyen et Et Théo, un peu Théo maintenant. Un peu Théo. Un peu Théo? Oui, il veut être pâtissier ou cuisinier, alors il fait un peu maintenant. Il met la main à la pâte. Après, les difficultés étaient plus quand ils étaient petits. Quand Ouais. ils étaient... Voilà, c'était là où, en termes d'organisation, c'était plus difficile. Il y a quand même juste une question que je suppose tout le monde se pose. Hein, vous faites quoi dans la vie? Moi, je travaille sur une mairie, Vous êtes employé municipal? employé d'une mairie, ouais. Oui. Financièrement, vous vous en sortez avec 13 enfants? C'est juste, mais on y arrive. Vous y arrivez? C'est difficile, oui. Vous touchez beaucoup d'allocations? Pas du tout. Non. Pas du tout? Du tout et de moins en moins. De moins en moins? Ouais. C'est une vue de l'esprit de croire que Oui. les familles nombreuses ont des prestations sociales. Et alors, comme vous êtes en pleine Équivalente période à un d'adolescence, revenu. quand on vous demande, quand il y en a un qui veut un smartphone, l'autre, ça vous fait 13 smartphones? Non. Non, On achète au fur et à mesure et quand on peut. Sinon, si on ne peut pas, ils attendent. Oui. Ils Ils sont attendent. raisonnables? Ouais, ouais. Ça pour ça, oui. Il y a eu chez les grandes des frustrations quelquefois. Puis on je s'adapte, vois. on, Et est puis dans, oui. on est dans une famille nombreuse, donc en tant qu'enfant, on s'adapte. Et puis, Et est-ce ça- que les autres s'adaptent à la situation? Quel est le regard des gens sur votre famille? C'est quand même pas courant, 13 enfants. moi, j'ai eu pas mal de réflexions quand j'étais au collège. Genre? Tes parents, c'est des lapins. Ils ont fait ça pour les allocations. Vous êtes catholique, enfin tout ce genre de questions. C'est le cas? les Non. clichés, non, on n'est pas. On est, Pas pratique. on est baptisé, mais pas pratiquant. Ouais, Oui, pas c'est très c'est clair, pas le ouais. cliché du Non. catho. On n'est pas dans ce cliché-là, et on n'est dans aucun cliché, j'ai- justement. Qui dit quoi? Mais levez-vous, madame. Je vous en prie, bonjour. Bonjour. Vous êtes d'une famille de combien? Moi, je suis une famille de 2 seulement. Oui. J'ai eu 2 fils et maintenant j'ai 6 petites filles. Oh, bah, ça fait beaucoup, là. Ça fait beaucoup. Et alors, qu'est-ce que vous pensez d'une famille nombreuse comme ça? Ma mère était la 13e aussi. Ah! Ouais, une bonne famille de Normands. Ah bah, en Normandie aussi, on fait des bébés. Donc, Et ça a été difficile pour elle? ça a été très difficile, oui. Pourquoi? Elle était plus élevée par ses sœurs que par sa mère. Donc, elle n'a pas eu de très très bons souvenirs. Puis à la campagne, la vie est beaucoup plus dure. Puis bon, c'était une autre époque.
Qu'est-ce qu'il y a les gosses là? Théo, madame. Qu'est-ce qui se passe? Attendez, excusez-moi. C'est la dame qui vous fait Non. rire? Je pense pas. C'était avant. Je pense qu'il veut venir faire ici on l'émission. assume ses choix et on assume sa rigolade. Micro. Qu'est-ce qui t'a fait rire? Qu'est-ce qui t'a fait rire? On répond à Evelyne. On est poli, on répond à Evelyne, on prend le micro. Allez. Tac, tac. Allez, Pépino. Pas tant timide. Pépino. Alors Pépino, qu'est-ce qui t'a fait rire? Rien. Qu'est-ce qui... tu te moques de moi? Non. Non? Non. Voilà. Non, tu te moques pas de moi, mais tu t'es marré. Tu me prends pour une truffe? Ou tu me prends pour un lapin? Quelle bande de coquins, ces enfants! Vous avez vu ça? Qu'est-ce qu'il y a, ma Jackie? Oh, ben heureusement que ma Jackie, elle est là. C'est bien belle, Jackie, aujourd'hui. Bonjour tout le monde. Je m'adresse simplement aux aînés. Parce que moi, j'aurais voulu être famille nombreuse. Je ne l'ai pas été, dommage. Mais d'ici à en avoir 13, c'est vrai. Je voudrais savoir si vous, les aînés, vous n'avez pas été esclaves des petits. Parce que forcément, madame, comment avoir la santé physique, ne serait-ce que physique, pour assumer? Parce que vous dites que vous faites la lessive, que vous repassez, je suppose, le ménage, vous occupez des enfants, que vous ne demandez rien à vos enfants. Ça, je trouve ça un peu dur pour vous, hein. Parce qu'ils sont grands, ils peuvent débarrasser, mettre le couvert, vous aider quand même. Et est-ce que les aînés n'ont pas été esclaves un peu des petits? Parce qu'il a fallu vous aider, forcément. Elle est formidable, Jackie, parce qu'elle voulait une famille nombreuse, mais elle est nombreuse à elle toute seule. Réponse des parents. Des parents ou des grands? Des grands. Alors, Les aînés et enfin, après... quelqu'un, quoi. Quelqu'un, voilà, ou vous trois ensemble. Oui. Parce que votre maman, elle a dû être très, très fatiguée quand même. Oui, oui, ben, bien sûr qu'on l'aide, hein. Enfin, en tant que... Non, mais elle dit que maintenant, elle ne demande rien Non, aux mais enfants. même depuis toujours. C'est elle vous nous a- qui l'avez dit. Oui, oui, Et depuis je trouve toujours. ça un peu dur quand Elle même. nous a Ils jamais se laissent demandé- vivre, quoi. Les gosses à l'heure actuelle, c'est les jeux vidéo et on basta. Non, je crois... Ils n'ont pas pitié de vous, madame. De nous-mêmes, on l'aide. On l'aide. Oui, nous-mêmes. voilà, mais vous elle êtes n'est jamais venue adulte. nous chercher pour faire le travail à sa place. C'est ça On un n'a peu jamais- l'idée. C'est ça qu'on voulait traduire tout à l'heure. C'est qu'il n'est pas question que ce soit les enfants et les grands qui supportent la charge qui incombe aux parents. Alors bien là-dessus, sûr, sur le côté vous pratique, êtes honorable là-dessus. sur le parce côté que... pratique, tout le monde... Oui, oui, pardon. C'est vrai que je trouve que c'est parfait parce que je fréquente des familles nombreuses qui demandent beaucoup à leurs aînés. Ouais. Et je trouve ça... Il faut qu'elles vivent leur vie. Voilà. Mais apparemment, donc, vous les laissez. Mais les petits-petits, là, il faudrait aider... Oh, bah, il y en a qui... Maman. Voilà, bah non, bah, Théo est mort. Il faut hein. se rigoler. qu'est-ce La qu'on pauvre, leur elle est dit? fatiguée. Et si vous l'aidez, elle pourra se reposer un peu. Notre prochaine invitée, elle ne comprend pas qu'on puisse avoir une famille aussi nombreuse. Je vous propose d'accueillir Sophie qui est toute seule. Bonjour Sophie. Ah, il y a un peu de monde devant vous. Un petit peu, oui, je vois ça. Un peu trop? Un petit peu beaucoup. Toute une armée. Vous avez donc 27 ans, vous êtes avocate, vous êtes célibataire, vous n'avez pas d'enfant. Non. C'est un choix? Oui. Vous n'en voulez pas? Non, j'en veux pas. Pas du tout? Pas, non, pas du tout. Pourquoi? Ça vous va bien pourtant? C'est son choix. Alors, il y a plusieurs raisons. Bah, déjà, je pense que pour avoir un enfant, il faut lui assurer une certaine stabilité. Et, vu le contexte actuel, pour avoir un enfant, il faut... moi, je suis très traditionnelle. Donc, un père, une mère qui sont ensemble toute une vie, ou en tout cas jusqu'à la majorité des enfants. Maintenant, il y a peu de chances que ça arrive. Après, je pense aussi que c'est pour avoir un enfant, ou alors en tout cas plusieurs enfants, il faut vraiment lui assurer une certaine disponibilité en termes de temps. Donc, je ne sais pas comment est-ce que vous êtes organisé. Moi, je ne travaille pas. Voilà. Donc, après, c'est une question, vous en avez parlé, mais d'organisation aussi en termes financiers. On ne peut pas assurer un avenir financier à 13 enfants comme on peut en assurer. Non, c'est sûr. Voilà. C'est sûr. Ouais. C'est ça, c'est une question aussi. Moi, je pense que vraiment, pour faire des enfants, c'est plus un choix à mon niveau. Hein. Je pense que ce serait plutôt un choix égoïste plus que dans l'intérêt de l'enfant. Quand vous avez 13 enfants comme ça, je ne sais pas comment est-ce qu'ils le vivent. Il y a Karine qui fait oui. Moi, je le vive bien. Mais si vous rencontrez quelqu'un qui vous demande d'avoir un enfant,
Vous allez lui dire non de suite? Je ne veux pas d'enfant? Bah oui, c'est un choix. Ah oui. C'est mon choix. Qu'est-ce qui leur manque d'après vous à ces enfants qui sont 13 que leurs parents n'ont pas pu, parce qu'ils ont l'air heureux, et en tout cas il y en a 2 qui se marrent, qui n'ont pas pu avoir parce qu'ils étaient trop nombreux? Peut-être de la disponibilité envers leurs parents respectifs, parce que je sais pas, vous avez été très disponible quand ils étaient tout petits? Parce que J'ai clairement, vous essayé avez de passé faire. votre temps à la maternité. Pas loin. Non, pourquoi? Pas loin, mais non, à la mais c'est vrai maternité, que... on y reste quelques jours le temps de... Non, mais c'est pas ça qu'elle veut dire. Prends un abonnement et puis on C'est verra l'année prochaine, quoi. tous les 18 mois. C'est vrai que tous les 18 mois, j'étais enceinte, mais bon, je pense pas qu'ils ont manqué. J'ai manqué. Vous avez manqué quelque chose, les garçons? Non? Ils sont en train de se marrer. Ils sont en train de se marrer, c'est tout. Après, les filles, je C'est sais même pas. beaucoup plus marrant d'être nombreux, je trouve, que D'être tout seul. d'être tout seul. Ouais. Vous dites... Et pourquoi on serait antagoniste dans nos choix? Mademoiselle est libre de ne pas avoir d'enfant. Chacun sa destinée, enfin sa trajectoire dans la vie. Sophie, vous avez un discours assez radicaliste dans l'autre sens, puisque vous dites à 27 ans que vous ne voulez pas d'enfant. Non, c'est mon choix. Pourquoi vous n'en voulez pas? Parce que plutôt que de faire mal les choses, je préfère ne pas les faire du tout. Écoutez, nos prochains invités vont vous plaire, ils vont peut-être vous déstresser, qui sait, vous savez, c'est mon choix, tout est possible. Ils voulaient 2 ou 3 enfants, mais le destin en a décidé autrement. Voici Virginie, Philippe et la famille. Mais dis-moi, il y a Bilal qui arrange son téléphone. J'en ai 7. Oh! Ouais, mais tu sors pas ton téléphone. Il faut voir la télé, c'est fini. Bonjour. Alors là, il y en a... Bah, non, mon Dieu, qu'ils sont beaux. Mon, qu'est-ce qu'il y a, mon bébé? Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Qu'est-ce qu'il y a? Viens avec moi. Viens, regarde, viens. Je vais te montrer quelque chose. Il est intimidé? Viens avec moi. Viens, regarde, lève la tête, tu vas voir. Oh oui. Il est beau. Oh, bah oui, c'est vous qui dites il est beau, mon fils. Oui, bah, ils sont tous beaux. Oh. Va dans les bras de maman. Allez, va faire un câlin à maman, ça ira mieux. Bah oui, c'est impressionnant. Virginie, c'est le petit dernier? Oui. Ah bah oui, il y a encore besoin de maman. Oui. Les autres, ils sont trop les mignons. autres aussi, ils ont toujours besoin de maman, peu importe l'âge. Peu importe l'âge, que ce soit le premier ou le dernier, les enfants ont toujours besoin de maman et de papa. Alors Virginie, vous êtes mère au foyer. Philippe, vous êtes ouvrier conducteur de ligne de fabrication. Vous habitez Contrisson dans la Meuse. C'est ça. Présentez-nous un petit peu vos enfants. Virginie, allez-y. Eh bien, on a l'aîné, Alexandre, Amandine, on a ensuite Amélia, Anaël, Anselme, Akéane, Aloïs, ensuite nous avons Athénaïs, après Arzwael. Arzwael. Oui, Arzwael. Qu'est-ce que c'est? C'est un prénom breton, très très vieux. Vous êtes bretonne? Pas du tout. Ah bon? Et ça veut dire Armel, tout Ça simplement. veut dire A. C'est, voilà. Donc ça nous fait, alors attendez, combien de A là? Bah, recomptez. On recommence tout. Donc ça nous fait combien de A? 9 A. Voilà. Ensuite, on a continué par Zolestina. Et pourquoi vous êtes passé à Z? Parce qu'on pensait que, quand j'étais tombée enceinte, que ça serait la dernière. C'est-à-dire Donc, la on a dit... à la... Attends, voilà. attendez. À la 9e? Oui. C'est-à-dire que c'est quoi ton prénom déjà? Zolestina. Ça veut dire quoi? Je sais pas. Célestine. C'est joli. Les étoiles. C'est les étoiles. Oui. Donc elle, c'était censée être la dernière. Oui. Et qu'est-ce qui vous... Donc c'était la 10e. 10e. Et qu'est-ce qui vous est arrivé? Bah, en fait, vous lui avez mis Z voilà. pour que ça soit On la a dit, dernière lettre de on va l'alphabet. boucler la boucle. D'accord. Voilà. Bon, ensuite, on a eu donc Zéphania. Mais vous vouliez pas vous arrêter? Si. Si, mais... Sur un malentendu le soir. On a regretté. On a regretté, voilà. Ah oui, vous êtes dit autant continuer. Voilà, tout à fait. Donc après? Donc après Zéphania, Zoraïne est arrivée. Donc après, c'était tout des Z. Voilà. Voilà. Oui. Bah oui, parce que imaginez si on mettait une autre lettre. Ah bah oui, La on était pauvre reparti Z. pour 25. Oui, et puis la pauvre Z, Oui. elle aurait fait tâche au milieu. Ah bah oui. Comme ça, il n'y a Pour que le des coup. A ou que des Z Voilà. chez vous. Voilà. Donc on continue.
On a eu Ziriaco. Zeliaco. Ziriaco. Ziliaco. Ça vient de Syriac, du prénom Syriac. C'est fou, c'est beau ça. Voilà. Ensuite, Zéphéline. Zéphéline. Zanoa. Zanoa. Et le petit Zéchan. Zéchan. Virginie et Patrice, non seulement c'est du boulot de faire 16 gosses, mais en plus vous avez dû chercher pendant 25 ans pour avoir des prénoms pareils. Même pas. C'est pas vrai. Ah non, le temps d'une grossesse. Hein. 9 mois pour réfléchir aux prénoms. Il faut rechercher quand même. Mais vous en souvenez les prénoms de tous vos enfants? Ils sont super compliqués, attendez. Vous vous souvenez bien de vos noms de personnes de votre famille, de vos cousins, vos cousines, vos oncles, vos tantes. Zécha, Zanoa, Zéphéline, Ziriaco, Zoraïne, Zéphania, Zolestina. On passe à OA. Arzavaël, Athénaïs, Anaël, Amandine, Alexandre, Aloïs, Aloïs, oui. Akéane, oui. Anselme et Amélia. C'est quand vous voulez ramener tous à la soupe le soir, ça doit y aller. Comment vous faites? Ça mange, on fait à manger. Hein. Oui, non, mais vous les appelez tous par leur prénom? Parce qu'il y a un petit bout de temps quand même. C'est à table, tout simplement. Ça déboule. Ça vous fait marrer les questions? Et tout le monde rapplique. Que ça a été un vrai choix finalement après, après la 9e, la 10e, je ne sais plus, de continuer à faire autant d'enfants? Un choix non, mais c'est venu naturellement. Bah ça on a bien compris que c'était par les voies naturelles. Hein. Voilà. C'est pas le Saint-Esprit là. Non, le petit dernier n'est pas venu par les voies naturelles. Ah! C'est pour ça d'ailleurs un petit peu qu'on s'est arrêté à 16 parce que... Là c'est fini? Oui, c'est fini. Vous pourriez continuer? Non. Non, je pense pas. Non, je pense que c'est bien 16. Et puis... Elle a l'air atterrée. Voilà. Sophie. 16. Ça va au niveau corporel Bah, je pense que je me tiens encore bien. Je suis encore un bon debout. coach sinon. Non, mais je suis bien. Et puis, c'est bien comme ça. Quand même, 16. 16 grossesses. Oui. Donc... Mais est-ce que ça calme les ardeurs de... Enfin, comment on fait pour avoir une vie de couple quand on enfante tous les 9 mois? On a une vie de couple. L'un n'empêche pas l'autre. Hein. Au sens propre et au sens figuré. L'un n'empêche pas l'autre. On peut très bien avoir une vie de couple et puis être enceinte. Hein. Oui. Vous faites des petits ciné en amoureux tous les deux? Ciné, moi, j'aime pas ça. Restaurant, oui. Manger en tête-à-tête, des petites sorties, oui. De toute façon, et les vacances, c'est tous ensemble? On va pas en vacances. Vous partez pas? On est casaniers, on reste à la maison. Moi, mon mari et moi, c'est vrai que les vacances, nous... Enfin, vous avez fort à faire en même temps. Hein. Oui. Par contre, les enfants, au contraire, on les incite à... S'ils ont l'occasion de partir, on ne met pas de frein. Il n'y a pas de tanguy chez vous? Non. Non? Mais ils se plaisent bien quand même à la maison. Hein. Ils aiment bien revenir. Qu'est-ce que ça vous apporte d'avoir une famille si nombreuse? Vous, la les joie. enfants? Je pense que c'est aux enfants aussi qu'il faut demander. Bah parce oui, que nous, ça nous apporte que du bonheur. Qui se balade, hein. Jusque-là, ça nous a apporté que du bonheur. Ça apporte beaucoup de joie. C'est vrai qu'on a du mal à s'imaginer sans frères et sœurs. C'est vrai que moi, à l'heure d'aujourd'hui, je ne suis plus vraiment chez mes parents. Et je suis partie longtemps sans être chez mes parents. Et c'est vrai que la douleur, on la ressent quand on n'est plus chez les parents parce qu'on se sent seul. Et c'est la plus grosse douleur. Et quand on va chez les parents, c'est une ressource. On se ressource et quand on n'a pas le moral ou qu'on n'est pas bien, qu'on a besoin de parler, on sait qu'on peut être chez papa, maman, parler aux parents, parler aux frères et sœurs. Et ça, c'est le plus beau des bonheurs. Ça vous soude. Là, on vous voit sur cette photo. Je suppose que c'est votre maison. Vous avez... Comment vous faites? Vous avez 16 chambres? Plus la vôtre, 17? Non. On a eu une grande maison. Oui. Ils avaient chacun leur chambre. Mais tous les soirs, ils se promenaient dans le couloir à déménager les matelas pour dormir. J'ai dit, plus jamais ça. Et donc, le lendemain matin, il fallait tout redéménager, il fallait tout remettre. Et puis, on avait donc une grande maison, un petit terrain, toute petite cour. Du coup, on a troqué l'aspirateur contre une tondeuse à gazon. On a racheté une maison un peu plus petite, mais avec un grand terrain. Donc maintenant, c'est monsieur qui s'y colle avec la tondeuse. Il n'y a pas de jalousie parmi vous? Non. Non? Jamais? Jamais. Bon. Pas de chamaillerie pour les corvées. Est-ce que vous avez des corvées, vous? On a vu que la famille... Comment?
Bah oui, c'est un peu obligé. Toi, c'est quoi tes tâches? Bah un peu, c'est tous les mêmes en fait pour tout le monde. Alors, ça se déroule comment la journée? Raconte. Bah on se lève le matin, on déjeune. Ensuite, quand tout le monde a fini de déjeuner, donc Ouais, bah ça, c'est comme tout le monde. Enfin, on déjeune pas à 16 comme on déjeune à 2. Bah tout le monde ne se lève pas à la même heure, donc on a... Qu'est-ce qu'il y a? J'entends. Athénaïs, par exemple, elle s'est levée à midi, quoi. Ça dépend. Hein. C'est un joyeux bazar chez vous, alors? Bah non. C'est très ordonné ou c'est très à la cool? Bah c'est plutôt à la cool, quoi. Et ça, c'est chouette? Ouais. À la cool ordonnée. Ouais, c'est à la cool, mais ordonnée. Ça vous dirait si papa et maman vous annonçaient que finalement ils en feraient bien un 17e, ou vous pourriez en adopter aussi, hein, Oui. Ah, ça vous dirait bien? Ah oui, pourquoi pas? Ah bah oui, et combien? Pourquoi pas? Combien? On va dire un. À la fois. Oui, à la fois. Oui. Vous commencez à B et puis voilà. C'est quoi cette photo? C'est la photo d'un restaurant? On peut dire. C'est quoi? C'est votre salle à manger? C'est leur salle à manger, oui. Ah, c'est leur salle à manger? Oui. Ah, chez vous, les enfants vivent en autonomie complète? C'est cool. Oui. C'est le resto. Donc, nous, il y a la cuisine, là où je cuisine. Oui. On y mange, mon mari et moi, avec les grands, ou si quelques petits veulent manger avec nous. Mais sinon, ils prennent leur plateau repas, comme à la cantine, ils prennent leur plateau et puis ils viennent manger à la salle à manger. Bien. Et puis quand on fait des réunions de famille, hop, on déplace les tables l'une au bout de l'autre, et puis tout le monde mange là. Et comment vous faites pour laver la vaisselle? Bon, il y a déjà le lave-vaisselle. Bah, la vaisselle pour 16 personnes, bonjour. Hein. Il tourne 2 fois par jour. Il tourne seulement? Bah oui. Bon, les gamelles, je les fais à la main. Mais sinon, la vaisselle, Mais vous proprement avez du dit. temps pour vous un peu de temps en temps? Oui, moi j'ai du temps pour moi. C'est une blague. Non, il suffit de savoir s'organiser. Tout n'est que question d'organisation. Où elle est, Athénaïs? Toi, tu as 15 ans, tu es en seconde. Tu es en internat. Ouais. Pourquoi? Bah c'était mon choix parce que là où on habite, j'aimais pas. Enfin, le village où on habite, j'aime pas. Ah, puis dire que le village, il est vite peuplé avec vous. Hein. Ah, tout le monde le connaît. Et puis ensuite, c'était aussi pour les devoirs. Parce que si je rentrais chez moi tous les soirs, j'avais pas le temps pour mes devoirs. Et puis comme j'ai envie de réussir mes études, j'ai préféré être interne. Mais c'est vrai que c'est dur parce que quand j'ai l'habitude d'être avec du monde, en permanence dans le bruit, arriver à l'internat, c'est... Quand je suis toute seule dans ma chambre, il n'y a aucun bruit et je me sens vraiment, vraiment seule. Ça te stresse? Ouais. Du coup, je suis obligée de mettre une musique en bruit de fond. T'as qu'à enregistrer tes frères et sœurs. Hein, puis, des fois, quand je m'ennuie ou que je suis triste, je regarde des vidéos que j'ai fait avec eux et tout de suite, j'ai le moral et ça me fait plaisir. Qu'est-ce que ça t'apporte d'avoir autant de frères et sœurs? La joie. La joie? Ouais. C'est jamais pesant? Non, pas... Jamais? Si, des fois, quand il y a des embrouilles, mais c'est vite réglé. Enfin, tout de suite après, on rigole ensemble, on se raconte des blagues, on rigole. Des fois, à se rouler par terre tellement on rigole ensemble. Donc, si, c'est cool. C'est une famille de 16 bisounours. On les a rencontrés, ils sont sur ce plateau. Et ça fait plaisir quand même, hein, Sophie? Vous qui voulez pas d'enfants, mine de rien, après tout, ils font ce qu'ils veulent. Et ça fait quand même vachement plaisir de les voir. Hein. Vous aussi, chez vous qui nous regardez, eh bien, vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag CMC. Les familles nombreuses, ça vous choque? Le hashtag oui, CMC est à vous ou non, CMC est à vous. Notre prochain invité pense qu'une famille nombreuse est source de conflits. Je vous demande d'accueillir Jérôme. Bonjour Jérôme. Merci. Je peux venir vous faire la bise? Oui. Depuis le temps, la bise à Théveline, ça fait longtemps. Bonjour. Comment ça va? Ça va, merci. Depuis hier? Non, très bien. Jérôme, vous avez 32 ans? Oui. Vous êtes vendeur, vous êtes célibataire? Tout à fait. Vous habitez Roissy, dans le Val d'Oise. C'est ça. Vous n'avez pas d'enfant? Non, pas pour l'instant. Pas pour l'instant, mais vous en voulez? Je ne suis pas contre en avoir, oui, peut-être 1 ou 2 maximum. Mais pas 13? Ah non. Ni 16? Là déjà... Waouh. Pourquoi? LOL. Pourquoi LOL?
Bah déjà, moi, je viens en fait d'une famille du côté de mon père. Ils sont 7 enfants. Personne ne peut se voir ou se parler. Donc, pourquoi j'ai pas gardé des bons. Pourquoi parce qu'il y a eu beaucoup de conflits au niveau argent, financier. Beaucoup de conflits aussi entre les oncles et les tantes. La jalousie, par exemple, je vais vous expliquer une chose. Quand on a 16 enfants ou 13, on ne peut pas aimer tout le monde de la même façon. Ça, c'est faux. Ah. Je me permets, attendez. Ça, c'est faux. Là, je suis pas d'accord. Si on peut me laisser juste terminer, s'il vous plaît. Je me suis peut-être trompé. On va pas dire aimer, mais on peut dire qu'il y a des affinités qui ne sont pas pareilles. Je vais vous prendre l'exemple d'une de mes tantes avec ma cousine qui vivait donc chez ma grand-mère et ça a créé des jalousies parce qu'en fait, il y a eu des oncles et des tantes qui ont été mis de côté et des cousins et des cousines. Autrement dit, chez nous, les cousinades, on oublie. Voilà, il n'y en a pas, hein, j'en ai jamais vu. Oui, les cousinades, on oublie, il n'y en a pas. On est plein de cousins et cousines, il n'y a personne qui peut se parler. Juste avant de venir faire l'émission, j'ai lancé un message sur les réseaux sociaux et j'ai eu quand même 50% de gens qui sont contre, donc qui sont avec moi. On verra tout au long de cette émission, justement, voilà. Si les gens sont plutôt pour ou plutôt contre les familles nombreuses. Et j'ai demandé qu'on m'aide pour savoir un petit peu par rapport à mon vécu, de ce que j'ai vécu moi, parce que j'ai pas gardé de super souvenirs de cette famille en fait. Et donc j'ai repris contact, j'ai essayé de reprendre contact avec 2 de mes tantes et un cousin sans succès. Vous avez des frères, des sœurs? J'ai 2 sœurs et on suit dans le même, on a suivi la voie. On ne se parle plus depuis 3 ans. Vous êtes une famille à chamaillerie, c'est pas possible. Non, je pense qu'en fait les enfants ont vécu. Comment vous dire, quand on vit dans une ambiance où tout le monde se dispute, tout le monde se bat, quand vous voyez qu'à Noël, les chaises, elles volent en l'air quand vous êtes enfant, mais quand vous êtes grand, et ben après, moi, j'ai pas répercuté ça avec mes Ginny, sœurs. elle fait la tête, hein. Ah non, mais ils étaient 7. Je pense que si ils n'avaient été que 4 ou 5 ou 3 ou 2, Oui. ça aurait été exactement pareil. Peut-être, Donc, oui. il ne faut pas dire que c'est parce qu'ils étaient 7. Je pense pas. Oui. Nous, ils sont 16 et on n'a jamais vu les chaises voler. Pour l'instant, c'est des enfants. On a des... et on a Oui, des mais adultes. enfin, vous avez Il y a des quel âge? 27 ans. Mais là, pour l'instant, vous avez encore pas mal d'enfants devant vous. Mais il y en a Donc des vous ne plus- il y en a savez des plus âgés pas aussi. comment ça... Oui, oui. Il y a plus âgés. Oui, non, mais je ne mets pas en cause votre famille. Hein. J'explique, moi, ce que j'ai vécu par rapport à ma famille. Après, les gens C'est font ce peut-être qu'ils pas une veulent. question de nombre, c'est peut-être une question Voilà. de caractère. C'est ce que... Oui. Peut-être aussi. Mais enfin, moi, au jour d'aujourd'hui, 1 ou 2 enfants, ça suffit. Parce qu'après, il faut avoir les moyens d'assumer autant d'enfants. Vous voyez ce que je veux dire? Pour revenir, on va revenir sur l'aspect financier, mais pour revenir sur le caractère, Athénaïs nous a dit il y a quelques instants qu'elle s'entendait tous ses frères et sœurs. Très bien. C'est vrai que financièrement, c'est la question que tout le monde se pose. Encore une fois, comment vous faites? C'est évidemment qu'on ne peut pas se permettre certaines choses, mais on vit normalement. On fait attention, ça c'est évident. On calcule quand même au niveau des repas, etc. Il n'y a que là qu'on peut faire des économies, parce que les repas, c'est ma femme qui fait tout. Et ensuite, au niveau des sorties pour les enfants, eh bien, ils ont les sorties qu'ils veulent. Nous, bon, personnellement, on ne se prive pas parce qu'on aime bien être à la maison tous les deux. Enfin, tous les deux, c'est un mot... Ça vous arrive d'être seul de temps en temps? Oui, ça nous arrive. Il y a les enfants qui sont à l'école, etc. Calmez-vous, vous allez nous en faire un 17e. hein. Non, non. Non, mais c'est pour vous dire qu'on a une vie de couple normale et que les enfants, je ne pense pas qu'ils sont privés de quoi que ce soit. C'est sûr que s'il y en a un demain qui me demande une voiture, j'aurais peut-être du mal à lui financer. Mais... Je peux avoir une voiture demain. Ça, c'est dit. On verra, ma fille. Non, mais moi, personnellement, je pense qu'on a une vie tout à fait normale. Même peut-être plus... Ce qu'on n'a pas, peut-être en argent, on s'enrichit avec d'autres choses. C'est-à-dire qu'on s'entraide. On est toujours dans la bonne humeur. Quand il y a quelqu'un qui a des soucis, il n'y a pas de soucis, on est tous derrière. On est un cocon familial qui est soudé. On a du mal à s'imaginer qu'il y a des familles qui se déchirent entre eux, parce que c'est tellement génial d'avoir une super famille soudée que
pour nous, c'est une évidence. Quoi. Je veux dire, quand on s'est rencontré avec mon épouse, on peut dire qu'on a eu le coup de foudre. Ça a été instantané. Un mois après qu'on s'est rencontrés, on s'est mis en ménage ensemble, pour vous dire. On a attendu ses 18 ans. Parce qu'on s'est rencontrés, elle n'était pas majeure. À l'époque, bon. Donc, on s'est mis en ménage assez rapidement. Et tout s'est fait très vite avec... Un an après, on se mariait. L'année d'après, on se mariait, j'étais enceinte d'1 mois. Donc, l'année d'après, on a eu le premier. L'année d'après, le deuxième. Et puis, on a enchaîné mariage et baptême. Vous avez naissance et baptême. Vous avez entendu Jérôme qui vient de dire « Je ne comprends pas comment on fait à l'heure actuelle pour nourrir bien une famille aussi nombreuse. » Et c'est ce qu'elle disait là justement, on enchaînait les baptêmes. Ça coûte de l'argent de faire un baptême. Bien sûr. Donc si aujourd'hui une classe moyenne de Français, je ne pense pas qu'elle peut se permettre d'avoir 10 enfants. Mais bien sûr que si. Voilà. Ah non. Tout dépend de ce que vous voulez leur apporter. Je ne sais pas si le public est d'accord avec moi. Tout dépend de ce que vous voulez leur apporter. Non. Qui n'est pas d'accord? Attendez, descendez. Bonjour. Bonjour. Vous avez des frères et sœurs? Oui, j'ai une sœur. C'est tout? Oui, c'est tout. Vous n'êtes pas d'accord? Non, je suis pas d'accord. Moi, je pense qu'une famille nombreuse a droit de vivre comme elle entend. On peut nourrir ses enfants, qui en aillent 7, 8, 9. Le principal, c'est l'amour et je pense que vous donnez tous de l'amour à vos enfants tant qu'il faut. Vous en voulez beaucoup? Non, moi j'en veux 2. Ça suffit. Et là, vous en avez 16 en face. Ouais. Athénaïs, revenons un moment sur le fait que quand tu es en internat, tes frères et tes sœurs te manquent. Tu les connais tous très bien? Bah, je pense, oui. Tous vraiment très très bien ou c'est un groupe? Bah, non, je les connais tous très bien. Est-ce que tu es capable à toute vitesse de me citer leur prénom et leur âge? Ok. Viens avec moi. On fait de gauche à droite. On y va? Et après on monte, non? Ah bah oui, après tu montes. Hein. Et puis après tu cites ceux qui sont pas là. Allez, on y va. Okay. Top départ, c'est parti. Alors, Zolestina, 13 ans, Zéphania, 12 ans, Arsvel, 14 ans, Ziriako, 9 ans, Zoraïne, 10 ans, Zéphéline, 8 ans, Zanoa, 6 ans, Zéchan, 5 ans, Anaël, 25 ans, 23, pardon. Et Amandine, 27 ans. Bravo, c'est bien. Heureusement qu'on n'a pas pris les 16 à le soir. Vous voyez? Oui. Enfin, il y en a deux. On ne sait pas trop sur les deux. 23, 25, pas pareil. Quand même, c'est pas mal. Attendez. Non, c'est bien. Non, après, je sais reconnaître les choses, c'est bien. Alors, vous aussi, chez vous, vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux si vous nous regardez avec le hashtag CMC. Les familles nombreuses, ça vous choque? Hashtag oui CMC ou non CMC. Notre prochaine invitée, elle est née d'une famille nombreuse et elle n'en garde que de bons souvenirs. Je vous propose d'accueillir Laura. Bonjour Laura. Vous avez 31 ans, vous êtes chef de département dans le textile. Vous êtes célibataire, vous n'avez pas d'enfant. Non, pas encore. Pas encore. Vous habitez Neuchâtel en Suisse. Exactement. Saluons nos amis suisses. Vous étiez 6 à la maison? Oui. Ça se passait comment? Très bien, que de bons souvenirs. Je pas... Vous vous occupiez de... Vous êtes l'aîné? Vous êtes... Alors en fait, si vous voulez, je vous explique, c'est que je suis l'aîné de mes 5 frères et sœurs et j'ai un grand frère de la même maman, mais pas du même papa en fait. Vous vous en occupiez? Des petits, oui. Et c'était pas trop fatigant? Non. C'était bien? Pour moi, c'était un plaisir de le faire. Ça nage dans le bonheur, c'est incroyable comment vous faites. Non, jamais il y a un moment où vos frères, vos soeurs vous saoulaient, il y avait trop de cris, les caprices, les gosses qui se roulent par terre. Non. Ça, on connaît pas chez vous? Non. Bah, faut faire des enfants finalement, pas avoir de problème. Donc c'était pas contraignant? Non, du tout. Est-ce qu'il y avait quand même des aspects difficiles? Pas vraiment. Moi, j'ai plutôt... j'ai eu un peu ce rôle de deuxième maman. Et puis, pour moi, c'était un plaisir de le faire. J'ai jamais eu de contraintes
particulière. Pour moi, c'était normal d'aider ma maman. Et puis, mes frères et sœurs, en grandissant, ils ont fait la même chose avec les plus petits, quoi. Étant donné que j'étais la plus grande, ben, pour moi, c'était naturel. Est-ce que vous vous dirigez aussi vers une famille nombreuse? Je pense pas. Pourquoi? Ben, je pense qu'avec la vie actuelle, les finances, pour moi, ce serait difficile d'avoir une famille nombreuse. Parce que je trouve que si on fait des enfants, il faut qu'ils manquent de rien. Et vous avez vu, il manque de rien, visiblement. Oui, non, mais ça, je suis tout à fait d'accord. Mais avec la vie actuelle, on ne sait pas trop c'est qu'on les laisse. Et puis, pour moi, ça me ferait un peu peur. Donc, vous voulez combien d'enfants? Déjà 2, ce serait pas mal. 2, c'est tout? Et elle dit quoi, votre maman? Ma maman, je ne sais pas. Vous savez pas? Peut-être qu'elle en voudrait plus. Voilà, elle est déjà 7 fois grand-mère. 7 fois grand-mère? Oui. Ouais. Et elle aimerait bien être peut-être encore plus grand-mère. J'espère. On l'accueille? Oui. Je vous demande d'accueillir la maman de Laura Anouk. Bonjour Anouk. Vous avez 51 ans. Oui. Vous êtes employée dans une maison de retraite. Vous avez donc 6 enfants. Hein. Oui. Vous avez encore le temps de vous occuper d'une maison de retraite? Bon, je ne travaille pas à plein temps, mais mes enfants sont quasi tous partis de la maison déjà. J'ai juste le dernier qui a 18 ans, qui est encore un petit peu chez son papa, un petit peu chez moi. Vous êtes contente d'avoir eu 6 enfants? Ah oui. Si vous aviez pu en avoir plus, vous en auriez eu plus? Je pense, mais là, c'est papa qui a mis le frein. Pourquoi? Ben, bon, on avait déjà 10 ans de différence. Et puis, il avait aussi souci pour les moyens et tout. Ben, je ne travaillais pas à l'époque. Et puis, il a dit stop. Il a déjà dit stop au bout de 5. Et puis... et vous lui en avez fait un petit 6e? Ouais, mais j'ai dû batailler un petit peu. Oui. Et vous avez entendu votre fille, elle dit, moi, je ne veux que 2 enfants. Vous aimeriez qu'elle en ait plus? Ben voilà, maintenant, ça fait 30 ans hein, qu'elle est née. Il y a 30 ans en arrière, c'était pas tout à fait la même chose. Elle est très active dans sa vie professionnelle. Elle aime son travail. Je pense qu'elle ne veut pas non plus tout lâcher. Et puis voilà, quoi. Je pense qu'à aucun de mes enfants, je dirais, faites 6 enfants. Non, non. C'est leur choix, vraiment. Est-ce que tous les enfants issus d'une famille nombreuse, je rappelle que nous avons une famille avec 13 enfants, une famille avec 16 enfants, est-ce que parmi tous les enfants, vous voulez des grandes familles aussi? Oui? Oui. Moi, je sais que moi, c'est pareil, je suis très active dans ma vie professionnelle. Vous faites quoi? Je suis employée polyvalente en hôtellerie. Ça fait 10 ans que je travaille dans la restauration. Ouais. Et c'est vrai que je l'ai toujours dit, mon exemple, c'est ma mère, c'est mon père. Donc c'est vrai que je remarque au fil des années que j'ai jamais manqué de rien, jusque là aujourd'hui. Encore là, j'ai encore besoin de mes parents. Et j'ai toujours dit que si j'avais l'occasion de pouvoir construire une famille nombreuse, je le ferais. Et avec grand plaisir et haut et fort, je le ferais. Et donc vous voudriez combien d'enfants? Ben, jusque-là, je disais, si j'ai la chance de pouvoir en avoir un, c'est déjà bien. Et si j'ai la chance de pouvoir continuer, je le ferai autant que je pourrai. Alors on va passer le micro à tous les enfants. On va leur demander combien ils veulent d'enfants plus tard. Alors combien vous en voulez? Moi, j'aimerais avoir une grosse famille, malheureusement. On ne Non, peut je pas. vous ai... Combien? Combien, si je pourrais? Moi, personnellement, j'aimerais en avoir 3-4. 3-4, ok, très bien. Passez le micro. Allez, hop là. Toi, tu en veux combien? 2 ou 3. 2 ou 3, ah, on n'est pas... Qui dit mieux? Toi, combien? Passez-vous le micro. 3 ou 4. 3 ou 4. À ta sœur? 2 ou 3. 2 ou 3, très bien. On compte en régie, j'espère. 2 ou 3 aussi. 2 ou 3. 2 ou 3. 2 ou 3. 3 ou 2. 3 ou 2, oui. 5. Ah, bien! Combien tu en veux, toi? 6. 6, yes! Le petit dernier. 7. Combien tu veux d'enfants, toi? 8. 8. 8, 9. 10. Bon, il a dit 10. Ça va vous en faire des petits-enfants, hein? Et vous voulez... Ah ben attendez, non, on a notre autre famille aussi, hein? Vous êtes... Bon, on verra après, on termine. Ah, vous savez... Ah, c'est mon choix. Ouais. J'en ai vu qui changeaient d'avis. J'en ai vu. Top départ.
Combien vous voulez d'enfants plus tard? Arthur. Vous ne trompez pas dans les chiffres. Hein. On prend date, on se revoit dans 10 ans. Allez, hop, c'est parti. 1. 1. 2 ou 3. 3 ou 2, faut choisir. 3, ça fait 4. 2. 6. 3. 9. 3 ou 4, je pense. 9 et 4, 13. 8. Ah, 8. Oh là 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 là. On continue. 14 pour dépasser ma mère. Combien? 14 pour dépasser ma mère. Non, mais vous rigolez. Non, j'ai commencé Je sais pas tard. compter jusque-là. C'est trop tard. Et toi? Et moi, 4, je pense. 4. Bon, c'est bien, ça va vous en faire une petite cinquantaine. Vous n'avez pas changé d'avis, Sophie? Non, toujours pas? Non, pas mais c'est bien. Anouk, qu'est-ce que vous avez envie de dire à tous ceux qui pensent qu'avoir une famille nombreuse, c'est pas cohérent dans la société dans laquelle on vit? Je dirais, c'est un peu compliqué. Bah, ça dépend vraiment des... Bon, bah, déjà, moi, je viens de Suisse. C'est aussi peut-être différent par rapport à la vie. Hein. En Suisse, avoir 6 enfants, c'est beaucoup. C'est-à-dire que ça fait beaucoup de comptes en banque. Donc... Bah, enfin, moi, je suis admirative toujours des familles nombreuses. Cette famille de 16 enfants, Ah ouais, elle vous bluffe. Ah ouais, Où elle est Athénaïs? Moi, je ne m'y retrouve pas. Toi, tu voulais combien d'enfants déjà? Micro, por favor. El micro. Pourquoi tu veux que 2-3 enfants? Puisque tu nous as dit tout à l'heure à l'internat que tes frères et tes sœurs te manquaient. Bah, parce que plus tard, j'aimerais beaucoup, beaucoup voyager. Et si je fais beaucoup d'enfants comme mes parents, bah, si j'en fais 16, ça doit pas être très, très pratique. Ça doit Pour être une l'instant, très tu as grosse- voyagé? Oui. Tu as été où? Bah, je vais bientôt aller à Londres avec mon lycée. Et puis, bah, je vais souvent... j'allais souvent à Paris chez une copine. Ah bah oui, c'est à l'étranger, c'est à Paris. Non, mais... je veux dire que je voyageais toute seule, donc... Ça t'a manqué de ne pas voyager avec ta famille? Oui. Oui? Ouais. Tu aurais voulu visiter plein de pays? Ouais. Et c'est à cause de cette famille nombreuse? Tu t'es un peu sacrifié? Non, mais... Enfin, je sais pas, après, moi, je suis comme ça, j'aime beaucoup, beaucoup voyager, donc... Mais bon, c'est pas... J'aime ma famille comme elle est, et puis voilà. Eh ben, c'est parfait. Qu'est-ce que tu veux dire? J'en voudrais 16. Ah, t'as changé? Eh bien, on prend date. Voici donc des familles qui veulent des enfants et c'est leur choix. Merci à tous nos invités d'être venus sur le plateau, nous exposer leur façon de transmettre les choses dans la vie. Merci à vous et à vous de nous avoir suivis. Bonne journée sur Chérie 25. À très vite.